Le juriste que je suis a envoyé aujourd'hui 2 courriers. L'un au juge d'instruction en charge du dossier, le deuxième à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en demandant à ce que M. Salomon soit auditionné, et au juge d'instruction en ajoutant que la question de sa mise en examen pour faux témoignage doit se poser. Eh bien, le plus grave, je vais vous dire ce que c'est que le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il y a 50 000 morts. Voilà ce que c'est que le plus grave. Quand je vous dis depuis le premier jour que tout a été politique dans cette crise, que tout a été communication dans cette crise, c'est ça que je voulais dire. Et j'en ai bien la preuve encore aujourd'hui. J'ai été un prophète, je suis désolé, hein. Je veux dire, mais c'est de la prophétie qui est facile, puisque tout le monde le sait. Et après, je dois faire confiance là, à l'homme que je vois là sur vos images pour me vendre un vaccin. Je dois faire confiance à celui-ci là pour venir me vacciner et m'expliquer les yeux dans les yeux que je ne crains rien lorsqu'il me vaccine. Mais de qui est-ce qu'on se moque? Bien sûr que j'ai pas confiance en lui. Bien sûr que n'importe quel citoyen un tout petit peu éveillé ne pourrait plus jamais avoir confiance en Jérôme Salomon. Eh bien, la seule conséquence que ça aura si Jérôme Salomon reste en poste, c'est que les Français n'auront plus confiance dans le gouvernement et à une crise sanitaire succédera une crise politique et institutionnelle inégalée dans l'histoire de la République.